Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Scorpions, je vous invite également à aller écouter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète pour votre mois d'avril. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, pensez à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver également en séance privée. Vous avez juste à descendre en bas sous la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez avoir toutes les informations, les formules que je propose et un agenda. Je le rappelle aussi, amis Scorpions, c'est une lecture générale, donc je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, avec les circonstances qui se passent dans votre vie, c'est important. Allez, on est parti, donc on commence tout simplement par un message. C'est comme ça que j'ai ressenti vos guidances pour ce mois d'avril. Et pour vous, amis Scorpions, nous avons la menthe religieuse. Je reste immobile, j'observe et je cultive la foi en moi et en la vie. Ok, ici, c'est comme si on vous demandait pour ce mois d'avril d'être en phase d'observation, d'être en phase d'écoute profonde, c'est-à-dire d'écoute de soi, pour aller voir un peu ce qui se passe en vous, là où vous en êtes. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez l'impression qui n'avancent pas ou qui ne fonctionnent pas. Et c'est comme si quelque chose en vous vous disait de faire une forme de reset, comme si, voilà, d'arrêter peut-être de vous conter un certain nombre d'histoires ou des schémas qui se répètent. Ou, voilà, c'est comme si vous étiez à un tournant de votre cheminement où là, vous êtes en train de vous dire « Ok, j'arrête de me raconter cette histoire parce que ça ne m'apporte rien, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas de perception juste par rapport à ce qui peut me concerner actuellement. » Et vous faites confiance d'envisager, de percevoir quelque chose de plus, je dirais pas novateur, mais je pense que ça va être peut-être une fonction nouvelle pour vous, que vous avez toujours eu, qui a toujours été là, mais comme si vous aviez peut-être pas capté que c'était le bon moment pour vous de switcher et de se dire ok, maintenant je vais cultiver ça en moi, je vais poser les intentions que j'ai envie de poser, de voir, donc auxquelles je vais croire, plutôt que de dire ce que je vois, c'est déjà la vérité. Je pense que vous allez plutôt cultiver votre propre vérité et faire confiance aussi à la vie du coup. Puisque quand on change de perception, la vie, elle apporte ces changements. Donc c'est comme ça que je vous ressens et on a la cigale. Je chante ma propre mélodie et prends ma place dans le grand orchestre du monde. Vous voyez, ça vient confirmer le message précédent. Donc pour moi, là, vous allez prendre votre place et vous avez envie de chantonner cette mélodie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste, bon, aligné avec vous et qu'est-ce qui n'a plus envie d'être interprété en forme de ritournelle, en forme de schéma répétitif et surtout en choses auxquelles vous ne croyez plus. Il y a surtout ça. Et de voir justement plutôt vos nouvelles intentions se manifester. Ok, ouais, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Ok, on est parti. Non, pardon. Si, pardon, c'est celui-ci. J'étais en train de voir s'il y avait autre chose. On va continuer avec cet oracle. Donc bien sûr, peu importe le domaine, ça reste du général, prenez ce qui résonne. Alors, qu'est-ce que je peux avoir pour nos amis Scorpions pour ce mois d'avril? Ok, on en a déjà une. On a le doute. Vous voyez ici, ça vient parler justement de ce que je vous ai dit en début de lecture. Ça concerne un peu tous les doutes, tous les schémas qui reviennent en vous. C'est comme si vous aviez eu un instant, ces derniers jours, ces derniers moment où vous étiez vraiment zoomé dessus, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez fait un gros plan sur ce qui n'allait pas, sur ce qui avançait pas, sur ce qui se répétait, sur ces histoires, comme si vous aviez fait monter un peu la sauce et que là vous êtes en train de vous dire waouh, mais où c'est que je vais là? Qu'est-ce que je me raconte? Mais c'est pas vrai, j'ai plus envie de croire à tout ça et j'ai envie
de croire en ma propre vérité. Et les doutes, ok, ils sont présents, mais est-ce que je vais... vous savez, un peu comme quand on je trouve pas le terme. Quand on scrolle sur un téléphone, on choisit ce qu'on va regarder. Ben là, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, ok, je suis en train de choisir un peu mes pensées, sur quoi je m'arrête. Ok, il y a un doute qui arrive, qu'est-ce que je fais? Je le valide ou je switch et je passe à autre chose et je garde confiance. C'est vraiment ça qu'on a envie de vous dire et c'est, je pense, cet aspect-là que vous allez mettre en avant, amis Scorpion. Allez, ensuite, voyez, dépasser ses peurs. Pour moi, ici, ça va être dépasser vos doutes, dépasser ce qui peut vous ralentir, sortir de cette zone où vous vous sentiez enfermé à répéter trop de choses, à vouloir tout le temps être dans une forme de répétition. Un peu comme si vous vous leviez le matin et qu'on recommençait la même journée, encore et encore. Pour moi, là, il y a des choses qui vont se démarquer, qui vont se mettre en place et vous allez passer un nouveau cap. Vous allez dépasser ce qui vous freinait, ce qui vous ralentissait. Même encore une fois, ça ne veut pas dire que ça disparaît de votre vie. C'est simplement si ça se présente, on scrolle, on ne s'arrête pas et on ne reste pas focus dessus. Ok. Là, vous voyez, on a le bilan. Il y a une forme de bilan, je pense, qui s'installe où vous avez vu que vous étiez en train de retourner sans cesse en boucle tout ce qui se présentait dernièrement et que vous avez envie de vous dire stop. Voilà, j'y crois plus. Stop, c'est qu'une histoire que je me raconte qui a plus lieu d'être maintenant et j'avance. Et ici, on a la bienveillance. Pour moi, vous allez apporter beaucoup plus de bienveillance, de douceur, de compassion, d'écoute aussi. Une écoute de justement dans ce qui a plus autant d'importance à vos yeux. Ça ne veut pas dire qu'on balance tout, qu'on jette tout le monde, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que simplement, ça peut être subtil. On peut avoir en soi des pensées, on peut avoir en soi certaines choses qui n'ont plus autant d'importance que ce que ça a pu être dans le passé, dans un instant T de votre vie, et qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt à vous dire, ok, maintenant, hop, je scrolle, je reviens avec mon exemple, et je suis en train de passer, d'activer mon essence, mon essentiel aujourd'hui pour vraiment mettre des choses en place. Et vous voyez, il y a le monde subtil. Le monde subtil, eh ben, c'est la vie. C'est être sa propre source, son propre créateur. Donc pour moi, vous êtes en train de recréer sur ce mois d'avril de la nouveauté, de nouvelles choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous changez tout dans votre vie. Ça veut dire simplement que ça peut être justement avec ce subtil d'avoir conscience qu'il y a des choses qu'on peut laisser au passé et qu'on peut avancer autrement en choisissant ce qu'on a envie de mettre en place et en étant focus sur ce qui vous motive, ce qui donne envie à votre cœur, à votre élan et surtout ce qui vous donne aussi confiance en soi. La confiance, elle va vous accompagner et vous voyez, la pleine réalisation de soi aussi. Donc pour moi, voilà, on voit, là il y a le Styx, on voit que vous êtes, quand je vous disais, vous êtes dans un passage, vous êtes en train de terminer une façon d'être, une façon de voir, une façon de ressentir, comme si vous passiez, vous switchiez votre personnalité. Votre personnalité, elle a été d'une certaine façon pendant un temps, et là, vous êtes en train d'avancer dans votre personnalité, d'évoluer. Et voyez, on vous redonnait aussi du mouvement, et vous trouvez une forme d'équilibre aussi. Donc, déjà, très, très beau mois d'avril pour vous, parce que je pense qu'il y a une belle évolution ici, et de belles prises de conscience. Allez, on continue. Amis Scorpion. Ok, je vais déjà prendre les deux ici. Voilà. Tout voilà, ça confirme ce que je viens de vous dire. On a l'empereur. L'empereur, c'est vous. Ça vous représente. Vous reprenez votre place, comme il était dit ici avec la cigale. Je chante ma propre mélodie et je prends ma place dans le grand orchestre de la vie, du monde. Donc là, vous prenez votre place.
Ici, on a le lion, c'est la force, c'est la persévérance, c'est le rugissement, sa propre mélodie. Ça ne veut pas dire rugir de colère, mais ça peut être rugir de joie, ressentir son authenticité, qu'on prend sa place, qu'on a cet élan de passer à autre chose, d'avancer et d'être ancré dans l'instant présent. Et surtout avec le pendu, c'est d'arrêter de rester immobile, figé, comme on avait ici. Vous restez peut-être immobile, mais pour observer une autre façon de voir les choses, de vous ressentir, de vous vivre, parce que la vie, c'est pas rester pendu, figé, c'est imagé, hein, mais on reste pas figé, la vie, c'est de l'impermanence, donc la vie, ça bouge, ça évolue, comme vous, vous bougez, vous évoluez aussi, bien sûr. Ici, on a l'impératrice, très belle carte, hein, on sent la créativité, le réalignement, on sent la naissance de quelque chose, d'où la fin de cycle que je vous disais, comme si vous étiez dans un passage, parce que vous donnez naissance à une autre façon d'être, à votre propre ressenti et votre propre histoire aujourd'hui que vous avez envie de vous conter et de voir se mettre en place aussi. Les changements, bien sûr. J'ai même pas tourné que tout de suite l'étoile se retourne. L'étoile, c'est la confiance, la guidance, le ressenti, la vie, la créativité, se sentir le propre créateur de sa propre vie et d'avancer dans sa souveraineté tout en étant confiant dans sa joie, dans son authenticité et justement de voir ce qu'on veut vraiment croire et non pas croire ce que l'on voit. Parce que croire ce que l'on voit, je pense que c'est ce que vous aviez comme croyance, comme effet de schéma répétitif dans votre vie. Et maintenant, vous avez envie de voir ce que vous êtes capable aujourd'hui, à l'instant T, d'intentionner, de poser comme intention plutôt, de nouvelles croyances, si je puis dire, pour vous faire avancer. Quelles sont vos intentions aujourd'hui qui font que vous avancez avec le cœur. L'as de cœur, c'est j'avance avec sérénité, j'avance avec confiance, avec un état émotionnel beaucoup plus juste, beaucoup plus aligné. Et je remets du mouvement dans mes émotions, dans mes envies, dans mon élan, dans mon partage, dans l'instant présent. Et pour moi, vous allez sortir vraiment de toutes ces histoires, de toute cette méfiance. Je pense que actuellement, peut-être quand vous regardez cette vidéo ou le mois précédent, mais en tout cas, vous allez sortir de cette phase qui a été nécessaire. Hein. Ne vous flagellez pas par rapport à ça, mais c'est une phase qui a été nécessaire où vous avez vraiment mis en évidence toutes ces pensées répétitives, toutes ces histoires qui n'ont plus lieu d'être. C'était fait exprès pour regoûter et renouer avec cette méfiance et vous dire, ok, la question est la suivante. Qu'est-ce que je mets en avant? Est-ce que je continue à croire à cette histoire que je me raconte sans cesse, à me marteler la tête, ou est-ce que j'avance, je continue à poser des intentions totalement différentes? Et moi, je pense que ces intentions, elles sont vraiment différentes parce qu'ici, on a le 3 de coupe, on sent à nouveau le réalignement, la créativité, l'envie de partage, ce côté intuitif aussi. Le côté féminin aussi, donc votre féminité, même si vous êtes un homme, hein, puisqu'on a tous ce côté féminin en soi, qui est le ressenti, l'intuition, et aussi le côté féminin, peut-être des femmes qui vont rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous êtes une femme et vous allez peut-être mettre ça un peu plus en avant, dans le sens de vous reconnaître davantage, et ça va être aligné avec vous. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle ici, encore une fois, de se sentir à sa juste place en prenant de la hauteur, de ne plus être en zoom constant sur des histoires, mais vraiment de se dégager de tout ça, de switcher les pensées. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, on ne demande pas de mettre un couvercle dessus, on demande simplement de voir est-ce que c'est judicieux ? Là, est-ce que cette pensée va m'apporter quelque chose? Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Voilà. Et de faire confiance à l'intuition, au ressenti. De voir que si à l'instant T, quelque chose se passe dans votre vie et que vous n'avez pas la solution, c'est de vous dire, ok, j'ai pas la solution maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je reste focus dessus, à me retourner le cerveau, ou est-ce que je décide quelque part de laisser cette pensée et de vivre l'instant présent, tout en sachant que la résolution parfaite de cette circonstance, elle est déjà là. Et vous allez voir que ça change du tout au tout. Et là, on a le monde. Le monde, pour moi, c'est comme si, sur ce mois d'avril, vous allez vous ouvrir à autre chose.
un autre monde. Alors l'autre monde, ça ne veut pas dire que vous changez tout, encore une fois, je le répète souvent dans mes vidéos parce que c'est pas ce que je suis en train d'évoquer. C'est tout subtil, c'est tout en conscience, en soi, où vous avez cette ouverture d'âme, de conscience, d'espace, de joie, d'authenticité qui s'ouvre davantage. Ce que certains appellent l'éveil, c'est de prendre conscience que vous pouvez vivre les choses autrement, tout simplement. Si, bien sûr, vous posez cette intention à l'instant T, si c'est juste de se dire bah, « non, j'y crois pas », c'est OK aussi, c'est peut-être que c'est pas le bon moment et que vous avez encore d'autres choses. Mais pour moi, je pense que vous avez vraiment eu une période où vous avez dû vraiment retraverser beaucoup de choses mentalement pour vous faire switcher quand même beaucoup de questionnements. Et ici, on a le 9 de bâton qui vient confirmer cette fin de limitation quelque part où vous vous êtes limité par trop de pensées, par trop de schémas répétitifs. Et là, on voit ici, avec le diable, que pour moi... vous allez cesser, parce que là, ça vient confirmer la carte derrière, vous allez cesser de vous marteler la tête. Parce que je pense que vous avez été dans un moment très égotique, ce qui est tout à fait humain. Hein, ce qu'on appelle l'ego, c'est surtout la personnalité avec beaucoup de croyances, avec beaucoup de pensées répétitives, qui fait qu'on s'enferme dedans. Et ça a été, voilà, très, comment dire, très provocateur quelque part, même en vous-même, où vous aviez l'impression d'être qu'enfermé là-dedans et que vous n'arriviez pas à dépasser tout ça, à sortir des doutes, des peurs. Et là, vous êtes vraiment dans ce bilan d'ouverture à autre chose, à d'autres situations, à d'autres comportements, à d'autres rencontres. Et ici, on a le 10 de coupe avec un nouvel élan au niveau des émotions aussi. Voilà. Donc, c'est très positif, ami Scorpion. Donc, ça parle de lien aussi, hein, lien émotionnel. Vous voyez, on voit ici avec ce 8 de coupe que vous laissez derrière vous certaines émotions. Et là, vous êtes en train de trouver, à tempérer, à remettre vraiment une forme de justesse et d'équilibre dans votre vie, les amis. Allez, on continue. Ok, vous voyez, vous êtes face à l'existence. Et là, l'existence, la vie vous dit sur quoi as-tu envie de poser ton intention, sur quoi aujourd'hui tu crois. Qu'est-ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie aujourd'hui? Peut-être des compromis, ok, mais s'il y a des compromis à faire, c'est ok aussi. On ne va pas toujours dire toujours oui ou toujours non. À un moment, il faut savoir tempérer, s'adapter. Ici, on a vraiment la renaissance et on a la réceptivité. Donc, on sent vraiment que vous êtes en train de renaître. Je vous en ai parlé hein, de fin de cycle et de renaissance et que ça bouge à nouveau. Et voyez, on a le courage. Je vous parlais de persévérance tout à l'heure. Et ici, on a la transformation qui représente dans le tarot la mort symbolique, renaissance à nouveau. Et que vous êtes vraiment dans un nouveau voyage. Alors, voyage pour certains, ça va vraiment être un voyage parce que ça redonne du mouvement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement, une mutation. Pour d'autres, c'est subtil. C'est juste une évolution. Où on se dit waouh, j'avais pas vu ça comme ça et ça y est, ça se met en place. Et ici, on a au-delà de l'illusion des pensées, l'illusion des croyances. Et là, on a le guide. Le guide, c'est votre propre guidance, se sentir guidé par la vie, par les autres. Et là, on parle bien de suivre le courant, de lâcher prise, de se laisser porter. Et on voit bien vraiment l'achèvement, la boucle est bouclée, la plénitude. Voilà. Et je pense que ça a été un gros passage, peut-être pour certains ces derniers temps, mais là, ça s'ouvre. Amis Scorpion, donc profitez, posez les intentions, voilà, qui sont des choses qui vous mettent en joie, tout simplement. Allez, on va conclure, amis Scorpion. Qu'est-ce que je peux avoir comme conclusion pour nos amis Scorpions? En une ou deux cartes, voilà, nous avons celle-ci, la réussite. Bon, bah là, c'est tout dit, je ne vais même pas aller essayer et regarder. On a juste en dos de deck la clé de la destinée. Alors, j'ai envie de dire ce que vous vivez en ce moment, peu importe, mais ce qui vous fait sortir du mental des peurs et de ce cloisonnement que vous aviez, c'est simplement que vous allez réussir à passer ce cap, à dépasser les peurs, à ne pas rester dans les doutes et que c'est la clé de la destinée, tout simplement, que c'est quelque part le bon timing pour vous, c'est la bonne période. Donc profitez-en parce que je pense que vous allez avoir
un nouveau ressenti, quelque chose vraiment de plus intense, bien sûr, si vous mettez tout en œuvre aussi pour aller dans ce sens. C'est pas juste d'écouter une guidance, ça part aussi de soi. Je vous embrasse fort, amis Scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.